Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette Eucharistie dominicale à l'occasion du 12e dimanche du temps ordinaire. Alors aujourd'hui, j'ai aussi la joie de vous dire que c'est la dernière célébration que nous allons vivre de façon privée, normalement à partir de dimanche prochain, le 28 juin. Nous aurons ici à la cathédrale et à l'église du Christ-Roi une célébration eucharistique où nous pourrons être 50 personnes dans chacun des endroits. Alors vous comprenez que le nombre, ce n'est pas nous qui l'avons fixé, mais c'est pour tenir compte des consignes de la santé publique. Alors nous allons accueillir avec la distanciation sociale au plus 50 personnes, me comptant évidemment. Alors, à l'Église du Christ-Roi, ce sera à 9h30, comme c'était avant le confinement. Ici, à la cathédrale, ce sera à 11h. Des personnes seront aux portes de l'Église pour accueillir, tenir compte aussi du nombre de personnes qu'on peut accueillir. Si jamais, à cause du nombre restreint que nous pouvons être, vous ne pouvez pas entrer, eh bien, nous nous en excusons d'avance, mais ce n'est pas parce que nous ne voudrions pas, mais pour le moment, nous ne sommes pas autorisés à avoir plus de 50 personnes rassemblées dans un lieu public. Je veux aussi vous dire que mercredi, le 24 juin, à l'occasion de la fête de Saint-Jean-Baptiste, il y aura une célébration eucharistique qui sera présidée par Monseigneur Gilles Lemay à l'église du Christ-Roi, ici à Amos, à 19h. Évidemment, là aussi, nous ne pourrons pas accueillir plus de 50 personnes. Mais pour ceux et celles qui pourraient venir, c'est-à-dire, alors nous pourrons avec joie aussi vous accueillir. Aujourd'hui, je veux aussi souhaiter à tous les papas une bonne fête des pères à l'occasion de ce dimanche. Alors aussi, nous vous portons dans notre prière au cours de cette célébration. Nous pensons particulièrement, oui, à tous les papas qui sont, sont là. Il y a des pères aussi qui, au cours de la pandémie, qui sont partis, c'est-à-dire qui nous ont quittés pour la vie éternelle, eh bien, les membres des familles les portent aussi dans leur cœur. Nous pensons peut-être aussi aujourd'hui particulièrement aux pères qui, à cause de l'âge et différentes choses, se retrouvent dans des grands centres. Ils sont peut-être aussi plus isolés, moins visités. Alors, nous les portons aussi dans notre prière, évidemment. Et enfin, je voudrais, à l'occasion de la journée mondiale des peuples autochtones, faire une salutation particulière à tous nos frères et sœurs de la nation Anishinaabe qui habitent à Pikaugan et à Lac-Simon d'une manière particulière. Alors, frères et sœurs, bienvenue à cette Eucharistie qui va débuter dans quelques instants. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi. C'est lui qui donne la vie, l'amour, la paix et la joie. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi. Nos cœurs exultent de joie, chantons pour Dieu, Alléluia. Tu es présent dans le pain de l'Eucharistie. Tu veux apaiser ma faim, me donner la vie. Tu habites en ton prochain, c'est à travers lui que je veux prendre ta main, être ton ami. Baptisé dans le Christ,
avançons dans la foi. C'est lui qui donne la vie, l'amour, la paix et la joie. Baptisés dans le Christ, avançons dans la joie. Mon cœur exulte de joie, chantons pour Dieu, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, soit avec vous. Au début de notre célébration, frères et sœurs, tenons-nous devant Dieu en toute humilité. Par l'intercession de son Fils, implorons son infinie miséricorde. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Que le Dieu très bon et tout-puissant en qui nous croyons nous manifeste sa miséricorde et qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Nous prenons maintenant le temps d'écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quelle valeur avez-vous aux yeux de Dieu? Croyez-vous que vous valez plus que tout l'univers avec son immensité et ses beautés insoupçonnées? Croyez-vous qu'en vous regardant, Dieu ne voit que son enfant en vous, un enfant qui fait l'objet de sa bienveillance de chaque instant, et ce malgré vos faiblesses, malgré vos péchés. C'est à une communauté qui est objet de persécution que Matthieu destine son évangile. Et devant la persécution, diverses réactions peuvent surgir. Répondre à la violence par la violence, se taire pour ne pas faire de vagues, ou encore abandonner la foi pour ne pas avoir de problème. Matthieu consacre un chapitre entier de son évangile, le chapitre 10, dans lequel nous avons lu une section ce matin. Il consacre ce chapitre à l'envoi des disciples en mission. Si Jésus leur donne diverses consignes, il leur rappelle surtout une réalité qu'ils ne devront jamais oublier. C'est qu'en partant en mission, ils sont l'objet de la bienveillance constante du Père pour eux. À ses yeux, ils ont une valeur inestimable. Si de vulgaires moineaux sont l'objet de la bienveillance de Dieu, combien plus les disciples de son Fils bien-aimé. Et pour nous aider à comprendre cela, Jésus nous dit, « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Qu'est-ce que cela nous dit du Père
à notre endroit. Le Père s'intéresse aux moindres détails de notre vie, non pas pour nous prendre en défaut, mais pour nous manifester sa bienveillance de chaque instant. Tout de notre vie l'intéresse. Le Père prend soin de nous, nous sommes dans sa main. Et c'est pourquoi Jésus insiste tant sur le fait de ne pas avoir peur lorsqu'il envoie ses apôtres en mission. « Soyez donc sans crainte, leur dit-il. » Et c'est dans cet amour de Dieu notre Père, pour chacun et chacune de nous, que nous devons prendre notre force pour rendre témoignage au Christ et à son Évangile. Jésus n'a jamais promis à ses disciples de les couver en les mettant à l'abri des incompréhensions, des hostilités, de l'adversité et des persécutions. Et cela vaut aussi pour nous aujourd'hui. La persécution peut prendre divers visages. Elle peut être ouverte et directe, comme dans certains pays du monde, encore actuellement, où il y a un prix à payer si l'on devient chrétien ou si l'on veut vivre en chrétien. Ici au Québec, la persécution est plus subtile. Sans s'en prendre directement à nous, elle s'en prend à ce qui nous est cher. Dans combien de spectacles d'humour, le Seigneur Jésus, l'Église, le pape, ou tel chrétien, telle chrétienne, n'ont-ils pas été l'objet de sarcasme, de mépris ou d'affirmations totalement gratuites à cause de certaines prises de position ou encore des scandales qui sont survenus? Subtilement, cela fait son chemin dans les cœurs. Le plus triste, ce sont des baptisés qui non seulement en sont la source, mais qui ont applaudi à de tels propos. Et au Québec, la persécution religieuse prend parfois le visage de la maltraitance invisible. Sur la place publique, on nous ignore tout simplement. On agit comme si nous n'existions plus ou comme si nous n'avions plus rien de pertinent à dire ou à apporter à la société québécoise. Comment réagir devant cela? Répliquer aux injures par des injures? Non. Jésus nous a dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Au milieu des loups, il nous faut agir comme Jésus, l'agneau de Dieu, et mettre en pratique l'exhortation de l'apôtre Paul qu'on trouve dans sa lettre aux Romains, où Paul dit ceci, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » S'il est vrai que nous n'avons rien à imposer aux autres, cela ne veut surtout pas dire que nous n'avons rien à leur proposer. Jésus ne veut pas que nous devenions des brebis muettes, bâillonnées par la peur, ou que nous devenions
des caméléons, prenant la couleur de ceux avec qui nous nous tenons. Soyez donc sans crainte, nous dit Jésus. Parmi ceux et celles que nous côtoyons, peu importe ce qu'est fait leur univers religieux, spirituel, qui n'a pas besoin de découvrir que malgré toutes les bêtises de sa vie, il est toujours l'objet de la tendresse de Dieu et que Dieu le cherche sans cesse pour le couvrir de baisers. Voilà ce que nous avons entendu dans le secret et qu'il nous faut dire en pleine lumière, selon l'invitation de Jésus, et qu'il nous faut dire sans crainte. Prenons un moment. Qu'est-ce que la parole de Dieu de ce jour dépose dans mon cœur? Quelle invitation Jésus me fait-il personnellement? De tout notre cœur, nous redisons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il y répond aussi, selon sa volonté et pour notre plus grand bien. Après chacune des invocations que nous présentera Louise, nous répondrons « Dieu notre Père, exauce-nous ». Pour que toutes les personnes baptisées, chargées d'annoncer l'Évangile de Jésus, le fassent avec joie et courage, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui, partout dans le monde, risquent leur vie en témoignant de l'Évangile, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour tous les papas, dont c'est la fête des pères aujourd'hui, afin que la tendresse de Dieu notre Père les enveloppe, leur apporte réconfort, consolation, les soutienne
dans leur mission de père, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour tous les peuples autochtones à travers le monde, particulièrement ceux qui sont sur le territoire de notre diocèse, la nation Anishinaabe, qui vivent à Picogan, à Lac-Simon, afin qu'ils soient toujours considérés comme des frères et des sœurs, qu'ils soient respectés dans leur dignité. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Et prenons un moment pour prier pour les personnes qui nous sont chères, qui nous ont demandé de prier pour elles, particulièrement des personnes qui sont peut-être des malades que nous connaissons, des personnes endeuillées aussi. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons, et pour que ta plus grande gloire exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te donne mon cœur, Jésus, mon roi, mon Seigneur. Je te donne ma vie, car avec toi elle fleurit. Je te donne mon passé, en ton cœur je l'ai déposé. Avec toi je veux marcher, avancer vers la liberté. Car tu es mon Dieu, en moi brûle un feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Je veux te louer, te chanter mon amour. Je veux te bénir, avec toi je veux rire. Je veux t'ouvrir mon cœur, laisser entrer le bonheur. Viens y faire ta demeure, sois ma vie, mon tout Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'offre l'Eucharistie aux intentions de tous les paroissiens, toutes les paroissiennes dont j'ai la charge en tant que curé. C'est l'occasion pour chacune de vous de déposer devant le Seigneur les intentions que vous portez dans votre cœur aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les êtres humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle.
et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, adressons à Dieu notre Père la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, en ce moment,
Vous qui êtes à la maison et qui ne pouvez communier au corps eucharistique du Christ, je vous invite dans votre cœur à faire une communion de désir, à dire à Jésus dans votre cœur quelque chose comme ceci. Seigneur Jésus, j'aimerais tellement pouvoir te recevoir dans la communion. Mais pour toi, rien n'est impossible. Viens me visiter dans mon cœur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, celui que mon cœur aime. Je veux te suivre où que tu sois, mon amour et ma joie. Prends-moi la main, prends mon cœur, il ne bat que pour toi. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi et je me laisse aimer, émerveillé par tant d'amour. Mon cœur est dans la joie. Je veux chanter pour toi, mon amour, mon bien-aimé, mon roi. Mon bon berger, mon bien-aimé, mon cœur brûle pour toi. J'entends l'écho de ta voix au fond de moi. Je veux répondre à ton appel, à ton amour. Je suis ta brebis et je te dis, me voici, émerveillé par tant d'amour. Mon cœur est dans la joie. Je veux chanter pour toi, mon amour, mon bien-aimé, mon roi. Émerveillé par tant d'amour, mon cœur est dans la joie. Je veux chanter pour toi, mon amour, mon bien-aimé, mon roi. Prions.
renouvelés par le corps et le sang de ton Fils. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que dimanche prochain, à 9h30, nous pourrons accueillir 50 personnes à l'Église du Christ-Roi, de même qu'à 11h, à l'Église cathédrale Sainte-Thérèse à Amos. Il en sera de même dans les paroisses du diocèse qui auront été préparées, dans les églises des paroisses, qui auront été préparées pour accueillir jusqu'à 50 personnes également. Chacune de vous, je veux souhaiter un beau dimanche, une bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Et je remercie le réseau, la télévision communautaire TVC7 pour le service qu'elle nous rend de la diffusion de la messe dominicale. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.